Bonjour, nous sommes le dimanche 8 mars 2026 et le sujet est bien évidemment le conflit au Moyen-Orient avec l'axe israélo-américain face à l'Iran. Il y a également un deuxième axe de conflit, Israël-Liban, depuis quelques jours. En ce qui concerne le pétrole, comme je vous l'avais dit, c'est bien évidemment, il s'est envolé. On peut voir par exemple le Brent, celui de la mer du Nord. Au plus bas, ce dernier mois, le 17 février, il était à 66,82. Là, il est à 93. Donc 50% d'augmentation. En euros, c'est 80 € actuellement. 1 euro, c'est 1,16 $. En ce qui concerne le WTI, celui du Golfe du Mexique, Texas, il est à 91,79, quasi identique. 79 €, également augmentation de 50%. Concernant l'or, on est à 5171 $ l'once. Donc une augmentation significative. En ce qui concerne le pétrole, on va bientôt toucher les 100 $ le baril, voire plus. Alimenter le commerce mondial. Les États-Unis apaisent le marché en autorisant la livraison de pétrole russe vers l'Inde. Ça va refaire fonctionner la machine de guerre russe. Une bonne opportunité pour eux de vendre le pétrole un peu plus cher. Surtout qu'on a vu en l'espace de 3 semaines une augmentation de 50%. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Cette autorisation est censée durer un mois jusqu'au 3 avril, vendredi 3 avril. La vente à l'Inde allégera la pression causée par la tentative de l'Iran de prendre en otage l'énergie mondiale, a expliqué le secrétaire au Trésor Scott Bessent. Ça, c'est la version américaine. En gros, Donald l'Américain autorise Rajiv l'Indien à acheter du pétrole à Ivan le Russe pour un mois. Est-ce que ça va durer un mois ou plus longtemps? Le gouvernement américain a autorisé jeudi et pour un mois la livraison de pétrole russe sous sanction vers l'Inde, alors que le conflit au Moyen-Orient touche directement les approvisionnements de New Delhi. Selon un document publié par le département du Trésor, l'autorisation s'appliquera jusqu'à la fin de la journée du 3 avril 2026, vendredi 3 avril. Des frappes iraniennes contre des infrastructures pétrolières et gazières, des pétroliers touchés. C'est un lundi noir sur les marchés de l'énergie alors que les prix du gaz et du pétrole s'envolent. Le trafic maritime est paralysé dans le très stratégique détroit d'Ormuz, voie névralgique du commerce mondial de pétrole en plein conflit entre l'Iran d'un côté et les États-Unis et Israël de l'autre. L'Iran a mené dimanche des attaques contre des cibles dans le Golfe en riposte aux frappes américaines et israéliennes qui ont notamment tué le guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei. Il y a une insécurité qui a été induite par la décision iranienne de vouloir fermer le détroit d'Ormuz. C'était une menace qui était préalable avant les frappes. Ils avaient dit que ça faisait partie de la panoplie de leur réplique au niveau régional. Dès dimanche, les agences de sécurité maritime ont fait état de 3 navires attaqués par des projectiles inconnus dans le détroit d'Ormuz, une zone d'environ 50 km bordée par l'Iran d'un côté et par Oman de l'autre. En conséquence, l'Organisation maritime internationale a appelé les compagnies maritimes à éviter la région. Il se trouve que le détroit d'Ormuz est un détroit ultra sensible, c'est un des plus importants du monde, puisque c'est par là que transite 20% du pétrole, près de 25% du gaz naturel liquéfié. En menaçant, donc ça fait monter les primes assurantielles, ça justifie le détour, justement, par le cap de Bonne-Espérance, qui rajoute 10 jours de transport. L'idée, c'est d'impacter l'adversaire de manière dérivée, en faisant monter les prix du baril, du pétrole. Ce lundi matin, le prix du baril de Brent était de 78 $, loin des 61 $ du début d'année. En fait, c'est cultiver l'insécurité régionale au niveau du maritime pour susciter. L'année dernière, il y a quelques mois, les Américains tablaient sur un baril courant février-mars de 50 $. Voilà, on est très loin puisqu'on est au double, on est à 100 $ quasi. Des conséquences pénalisantes pour l'adversaire. Certains experts évoquent le fait que s'il y a une vraie perturbation, ça pourrait aller jusqu'à 100 $ le baril. C'est toujours le problème du consommateur occidental, qui est obsédé par le prix à la pompe. Donc oui, si le prix du baril augmente, mécaniquement, le prix de l'essence à la pompe augmente aussi. Lundi, le gaz européen a bondi de plus de 50% dans la journée, restant cependant encore très loin des niveaux atteints au début de la guerre en Ukraine. Et en fin de matinée lundi, Qatar Energy a annoncé l'interruption de sa production de gaz naturel après des attaques iraniennes contre 2 de ses sites. Plus tôt, c'est l'une des plus grandes raffineries d'Arabie Saoudite à Ras Tanura, exploitée par l'entreprise nationale Saudi Aramco, qui a dû interrompre des opérations après une attaque qui a provoqué un incendie.
Le ministre iranien des Affaires étrangères a affirmé que son pays n'était pas à l'origine de cette attaque. Donc comme on peut le voir, une augmentation significative et ce n'est qu'une semaine déjà de conflit. Les 100 $ seront certainement franchis lundi, voire plus la semaine prochaine. Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a déclaré sur X, anciennement Twitter, que cette dérogation avait été accordée afin de permettre au pétrole de continuer à alimenter le marché mondial. Cette mesure temporaire n'apportera pas d'avantages financiers significatifs au gouvernement russe, car elle n'autorise pas les transactions portant sur du pétrole déjà bloqué en mer, a-t-il ajouté. La vente à l'Inde allégera la pression causée par la tentative de l'Iran de prendre en otage l'énergie mondiale, a-t-il ajouté. Ça c'est la version américaine. Le département du Trésor a par ailleurs précisé que cette autorisation ne s'étendrait pas au pétrole provenant d'Iran. Le gouvernement américain ainsi que l'Union européenne et les pays du G7, c'est-à-dire les 7 premières puissances mondiales économiques, ont progressivement mis en place depuis 2022 plusieurs paquets de sanctions visant le secteur pétrolier russe afin de réduire la capacité de Moscou à financer la guerre en Ukraine. L'Inde a néanmoins poursuivi et même augmenté ses achats de brut russe vendus en dessous de la valeur du marché, devenant l'une des toutes premières destinations après la Chine. La Chine qui est l'atelier du monde. Les États-Unis autorisent l'Inde à acheter du pétrole russe bloqué en mer. Donc ça c'est pour une durée d'1 mois. Selon les données de S&P Global Commodities (ATSI), environ 120 millions de barils de pétrole russe étaient encore en circulation maritime au 4 mars 2026, ce qui représente un volume significatif susceptible d'influencer les marchés énergétiques internationaux. 120 millions de barils. Actuellement la consommation journalière est de 100 à 105 millions de barils, bien supérieur avant 2019. En 2025, environ 15 millions de barils de pétrole brut par jour et 5 millions de barils de produits pétroliers passaient par ce corridor maritime stratégique selon les données de S&P Global Commodities (ATSI), le détroit d'Ormuz. Or, l'Inde dépend fortement de ses flux énergétiques. Environ 40% de ses importations de pétrole proviennent du Moyen-Orient, qui est géographiquement très proche, et une grande partie transite précisément par le détroit d'Ormuz. Selon Reuters, ces perturbations ont rapidement provoqué un risque de pénurie énergétique pour l'économie indienne, dont les stocks de pétrole couvrent seulement environ 25 jours de consommation, donc même pas 4 semaines. Dans ce contexte, les raffineries indiennes ont commencé à se tourner de nouveau vers le pétrole russe pour compenser les difficultés d'approvisionnement. Selon plusieurs sources industrielles citées par Reuters, les raffineurs publics indiens ont déjà acheté environ 20 millions de barils de pétrole russe afin de sécuriser leur livraison à court terme. Et donc ça sera une autorisation jusqu'au vendredi 3 avril 2026. Donc la probabilité que le Brent dépasse les 100 $ lundi est très élevée. Pareil pour le WTI, jusqu'à où ça pourrait monter. On a vu en 2008 un baril à 160 $, alors que 1 euro c'était 1,60 $. Donc environ 100 € le baril. Actuellement on peut voir 80 € le Brent, 79 le WTI. Merci pour votre écoute et à la prochaine.